Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous bénissons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous revoici encore dans notre programme où nous sommes en train de parler des les plus beaux des cadeaux. Notre thème central, notre thème général qui bénit beaucoup de téléspectateurs des Clés de David TV, le plus beau des cadeaux. Mais ce matin ou ce soir, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre, je vous ai amené ces sous-points ou ces petits thèmes que nous allons partager. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. J'aimerais nous proposer un texte biblique que nous allons lire ensemble. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2. Nous allons lire à partir du 5e jusqu'au 7e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible déclare, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité, parole du Seigneur. Bien-aimés, comme j'étais en train de vous le dire d'entrée de jeu, que nous allons parler sur un point qui s'intitule, ou un sous-thème, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, en se livrant en sacrifice pour nos péchés, pour nos problèmes, Jésus-Christ était en train de témoigner que Dieu veut le salut de tous les hommes. Dans le plan de Dieu, Dieu avait besoin de sauver l'humanité tout entière. Dans le plan de Dieu, Dieu avait besoin de racheter tout homme. Et le plan que Dieu avait établi avait comme médiateur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le texte que nous venons de lire. Donc, nous avons un seul et un seul médiateur entre nous les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est plus beau des cadeaux que Dieu nous a envoyés. Il est venu comme le médiateur qui s'est donné lui-même en rançon. La Bible dit, il s'est donné lui-même en rançon pour toute l'humanité. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune personne qui peut se lever et dire que Jésus n'est pas mort pour mes péchés. Non, tu te trompes. Jésus-Christ s'est donné en rançon pour tout homme. Il s'est donné en rançon pour tous les humains et pour toute l'humanité tout entière. Bien aimé, la rançon, c'était le prix que l'on payait pour racheter les esclaves ou les prisonniers de guerre. Lorsqu'on parle de la rançon, c'était le prix qu'on donnait, le prix qu'on payait pour racheter les esclaves ou les prisonniers de guerre. Mais le prix que Jésus-Christ a payé, c'était sa propre vie. Écoutez, alors que dans l'ancien temps, on était en train de donner de l'argent, on était en train de donner des prix, des objets qu'on était en train de payer pour racheter les esclaves, pour libérer des prisonniers. Et Jésus-Christ est venu comme le médiateur, mais lui n'a pas donné les objets, il n'a pas donné l'argent, mais lui a donné sa propre vie. Jésus-Christ, c'est plus beau des cadeaux que Dieu nous a donné. Il a donné sa propre vie pour racheter l'humanité tout entière. Et ce sacrifice a été opéré pour le salut des Juifs comme des païens, de tout le monde, de l'humanité tout entière. Donc, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, l'acte que Jésus-Christ a accompli, d'être le médiateur en donnant sa vie, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, personne ne peut pas dire que moi, Jésus n'est pas mort pour moi. C'est faux. Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ est mort pour moi. Jésus-Christ, c'est plus beau des cadeaux que Dieu nous a donnés. Il est mort pour toi et il est mort pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché nous a séparés de Dieu. Le péché a mis des barrières entre nous et Dieu.
Et c'est Jésus-Christ qui est venu comme le médiateur pour rétablir la paix entre le Père et nous. Donc Jésus-Christ est venu comme le pont. Il est venu comme le médiateur. Il est venu comme celui qui doit réconcilier le Père et nous les hommes. Le Père et les fils qui étaient perdus autrefois. Donc lorsque le péché nous séparait du Père, lorsque le péché nous éloignait du Père, Jésus-Christ est venu pour nous rapprocher du Père. Alléluia. Et Jésus-Christ, c'est plus beau des cadeaux que je te parle ce matin. Lui était un Dieu saint. Lui, il est venu dans la sainteté. Lui n'a pas péché. La Bible déclare qu'il est venu, il était saint. Dieu l'a fait pécher pour que toi et moi puissions bénéficier de sa sainteté. Pour que toi et moi, nous puissions nous rapprocher de Dieu. Il représente les rançons. La rançon plutôt qui a contribué à notre salut à la croix. C'est Jésus que je te parle, le plus beau des cadeaux. Jésus représente la rançon qui a contribué à notre salut à la croix. J'aime beaucoup la version de Français courant. Français courant dit ceci. Le même texte que nous avons lu dans 1 Timothée, Français courant dit ceci. Car il y a un seul Dieu, un seul intermédiaire. Là, on parlait de médiateur. Français courant dit, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité. C'est Jésus-Christ. Il y a un seul intermédiaire. Bien aimé, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas plusieurs. Pour arriver au Père, pour voir le Père, pour dialoguer avec le Père, il faut passer par ces plus beaux cadeaux qui s'appellent Jésus-Christ. Que le Père nous a donné. Le Père a résolu le problème du péché par Jésus. Alléluia. Le Père a résolu le problème de l'homme par Jésus. Si le Père ne voit pas Jésus, il sera difficile que le Père puisse te voir aussi. Le Père nous regarde et nous voit avec les yeux de compassion au travers de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a fait a atténué la colère du Père. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as tout intérêt d'accepter ce plus beau cadeau. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus t'a amené mieux que ce que l'homme peut te donner. Jésus t'a amené mieux que ce que le péché est en train de te présenter. Parce que Jésus t'a réconcilié avec le Père. Il est le médiateur de tous, toute l'humanité. Jésus-Christ. Donc si tu ne passes pas par lui, il sera difficile de dialoguer avec le Père. Il sera difficile de parler avec le Père. François Couraï dit, il est l'intermédiaire entre nous et le Père. Donc entre l'homme et Dieu, il y a Jésus. Nous devons passer par Jésus pour parler avec notre Père. Nous devons passer par Jésus pour obtenir ce que notre Père nous donne. Nous devons passer par Jésus pour vivre une vie de sainteté, une vie de joie, une vie de paix, une vie de bonheur. Nous devons passer par Jésus. Alléluia. C'est plus beau des cadeaux que Dieu nous a donnés. L'action de Dieu dans notre vie consiste essentiellement à nous faire changer de statut, de vie, voire même d'environnement. Bien-aimé, lorsque Dieu veut produire une action ou lorsque Dieu veut accomplir une action dans la vie d'une personne, le but c'est de changer les statuts de la personne, c'est de changer la vie de la personne, voire même l'environnement de la personne. Et lorsque Dieu a accompli cette action en donnant Jésus-Christ comme le plus beau des cadeaux, en donnant Jésus-Christ comme le véritable médiateur, cela a changé la vie de quelqu'un. Cela a changé la vie de l'humanité tout entière. Là où on pouvait parler du péché, on pouvait maintenant parler des chrétiens, on pouvait parler de la sainteté, on pouvait parler des fils de Dieu à cause de ce médiateur qui s'appelle Jésus-Christ. Donc l'action que Dieu a accomplie, d'amener, de donner Jésus-Christ comme cadeau à l'humanité, a produit une vie nouvelle. La vie de sainteté, la vie de grâce, la vie de bonheur, la vie de paix, la vie de joie, la vie d'amour. Alléluia.
quelqu'un qui ne vivait pas dans l'amour, quelqu'un qui ne pouvait pas produire l'amour. À cause de ce que Jésus-Christ a fait, tu commences aussi à produire l'amour. Quelqu'un qui n'avait pas de paix du cœur, à cause de ce que Jésus-Christ a fait, tu as la paix. Cette paix qui nous vient du ciel, qui nous vient de notre Père. Et c'est Jésus-là qui est le médiateur de tous. Donc l'action que Dieu a fait de donner Jésus-Christ a changé la vie de l'humanité tout entière. Dieu veut nous faire évoluer vers un avenir glorieux. Pendant que Dieu est en train de regarder l'humanité tout entière qui sombrait dans les péchés, pendant que Dieu était en train de regarder ses enfants qui étaient dans les péchés, Dieu s'est dit, sûrement je dois chercher une solution. Et la solution que je dois donner, ça doit être que le Fils unique, le cadeau que je donne à l'humanité. Lorsque Dieu posait cet acte de donner Jésus-Christ, de présenter Jésus-Christ à l'humanité tout entière, il était en train de manifester l'amour qu'il avait pour nous. Et nous aussi, en acceptant ce plus beau cadeau que Dieu nous présente, nous sommes en train de manifester notre amour envers le Père. Donc le Père, en donnant, il manifeste l'amour envers l'humanité. Et l'humanité, en acceptant les cadeaux, il est en train de manifester l'amour envers le Père. C'est vice-versa. Celui qui donne manifeste l'amour et celui qui accepte manifeste l'amour. Bien-aimé, tu as tout intérêt d'accepter ces plus beaux des cadeaux que Dieu te présente. Ce médiateur, Jésus-Christ. Tu ne peux pas vivre une vie nouvelle sans passer par Jésus. Tu ne peux pas vivre une vie de collaboration avec le Père sans passer par Jésus. C'est impossible. Il est le médiateur que Dieu a placé entre nous et lui. Et le plan de Dieu pour chacun de nous ne se réalisera que si nous acceptons de passer par le médiateur. Bien-aimé, oui, tu as des promesses, tu as des plans merveilleux. Il dit, j'ai formé des projets de paix, des projets de bonheur, des projets de grâce pour vous. Oui, c'est bien d'écouter ce genre de paroles. C'est bien d'avoir ce genre de promesses. Mais ces promesses ne se réaliseront que lorsque nous allons d'abord accepter ces cadeaux que Dieu nous a donnés, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es en train de me suivre pendant ce temps, as-tu déjà accepté Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu vis vraiment une véritable vie chrétienne? Je ne sais pas. Toi-même, tu as la réponse. Mais j'aimerais te dire, tu peux avoir beaucoup de promesses. Mais si tu n'as pas encore accepté ces cadeaux que Dieu te présente, ces médiateurs qui s'appellent Jésus-Christ, il te sera difficile de voir toutes ces promesses se réaliser. Parce que nous passons par Jésus pour vivre ce que le Père a destiné pour nous. Jésus-Christ, le médiateur, est le plus beau des cadeaux. Alors qu'il n'y avait plus moyen d'atteindre Dieu, il n'y avait plus moyen d'atteindre le Père à cause de nos péchés, c'est Dieu-là, ce même Dieu-là, qui a donné ces cadeaux, qui a résolu ces problèmes de péché, qui a établi le pont en donnant Jésus-Christ comme le médiateur par où l'homme devait passer. Et regardez un peu l'amour de Dieu. Réalisez un peu l'amour de Dieu. Lui-même qui a constaté que le monde était en train de sombrer dans les péchés. Le monde était dans la perversité. Mais il s'est dit non, j'ai encore une solution. J'ai encore la dernière cartouche. J'aimerais dire à quelqu'un, la dernière cartouche de Dieu, c'est Jésus-Christ. La dernière cartouche que Dieu avait, c'est Jésus-Christ. Et personne ne peut résister à l'amour de Jésus. Ce que Jésus a fait, il n'y a aucune personne ne pourra le faire et ne le fera. Aucune personne ne pourra faire ce que Jésus a fait. C'est pourquoi j'ai dit, Jésus-Christ, c'est la dernière cartouche de Dieu. Le plus beau des cadeaux que Dieu a présenté. Une fois, j'étais en train de vous dire, pendant que j'ai parlé du plus beau des cadeaux, j'ai dit, tu peux beau avoir les choses de ce monde. On peut te présenter les cadeaux de ce monde, mais les cadeaux de ce monde ne valent rien aux cadeaux que le Père Céleste te présente. Jésus-Christ, le véritable médiateur. Tu ne passeras pas par ton mari, ni par ta femme pour atteindre le Père, pour aller au ciel, mais tu passeras par Jésus-Christ, le plus beau des cadeaux que Dieu te présente. Un médiateur, c'est une personne qui s'entremet, qui intervient entre deux personnes, entre deux groupes pour résoudre un conflit. Alléluia. Un médiateur, c'est une personne qui s'entremet,
qui intervient entre deux personnes, entre deux groupes, pour résoudre un conflit et pour faciliter un accord. Alléluia. Jésus-Christ a facilité l'accord entre l'humanité et Dieu. Jésus-Christ a facilité l'accord entre l'humain et le divin. Là où il y avait des problèmes entre l'humain et le divin à cause du péché, c'est Jésus-Christ qui est venu comme le médiateur pour faciliter l'accord. Je ne sais pas ce matin ou ce soir, quelqu'un qui est en train de vivre dans le péché, qui se dit, j'en ai marre, je ne veux pas vivre cette vie de péché. Oui, passe par Jésus, tu vivras une vie nouvelle. Accepte ce plus beau des cadeaux que Dieu te présente, tu vivras une vie nouvelle. Le véritable médiateur. Dieu a choisi Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui. Pas une autre personne, même pas les prophètes. Même les prophètes les plus grands de la Bible, Dieu ne les a pas choisis pour nous réconcilier avec lui. La seule personne que Dieu a choisie, c'est Jésus-Christ. Le seul médiateur que Dieu a choisi, c'est Jésus-Christ. C'est par où nous devons passer pour nous réconcilier avec le Père. Je parle à quelqu'un qui est en train de vivre dans les péchés, mais qui se dit, je vais abandonner cette vie. Oui, il y a un Jésus, établi comme médiateur pour toi. Et lorsque tu passeras, lorsque tu l'accepteras comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, tu vivras une vie nouvelle. Le médiateur intervient pour résoudre un différend. Lorsqu'un médiateur intervient, c'est qu'il y a un problème. Et Jésus-Christ a intervenu parce qu'il y avait le problème du péché qui était en train de ronger l'humanité. Lorsqu'un médiateur intervient, c'est qu'il vient résoudre des problèmes. Il vient résoudre des différends. Bien-aimés, il y avait des problèmes entre nous et Dieu à cause du péché. Mais Jésus est venu les résoudre. Il nous a réconciliés avec le Père. Est-ce que tu ne peux pas accepter ce Jésus? C'est plus beau des cadeaux que Dieu t'a donné. Il te l'a donné gratuitement. Une fois, j'étais encore en train de dire, des fois les cadeaux de ce monde nous coûtent. Des fois les cadeaux de ce monde demandent de l'argent. Pour offrir un cadeau à quelqu'un, il faut aller payer avec de l'argent. Mais Jésus-Christ nous a été présenté gratuitement. Bien-aimé, est-ce que tu ne peux pas l'accepter aussi? Ce plus beau des cadeaux que Dieu te présente. Le péché a créé un conflit entre Dieu et l'homme. Et celui qui résout ces conflits, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pas une autre personne. Même pas ton pasteur, pas ton mari, pas ton père, pas ta mère, pas ta femme. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a résolu le problème du péché. Deutéronome chapitre 9, le verset 7. La Bible est en train de parler, c'est Dieu qui est en train de rappeler à son peuple Israël. La Bible dit ceci, souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans les déserts, depuis les jours où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée dans ces lieux. Vous avez été rebelles contre l'Éternel. Dieu bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est le péché. Dieu n'aime pas les péchés. Mais Dieu aime les pécheurs. Parce que le pécheur, Dieu l'a créé à son image. Mais Dieu est le péché. Il n'aime pas les péchés. Et notre péché nous sépare de lui. Quand quelqu'un vit dans le péché, il est en train de se séparer. Il est en train de s'éloigner de l'Éternel Dieu. Mais Dieu a encore trouvé la solution au péché. La solution au péché, c'est le cadeau qu'il a donné, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même qui est le péché, lui-même qui n'aime pas le péché, il est lui-même qui a encore la solution de ces péchés. Et la solution, c'est ce plus beau des cadeaux que je te présente encore, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Romains chapitre 3, le verset 10 dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Parce que vous lisez la Bible, il veut dire, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Le seul juste châtiment pour nos péchés est la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quelqu'un qui pêche, il est en train de rapprocher la mort vers lui. Il est en train de rapprocher la mort vers lui. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu a donné la solution. La solution, c'est Jésus. Lorsqu'on accepte Jésus,
c'est qu'on accepte de ne plus vivre cette vie de péché. On a accepté ce plus beau des cadeaux que Dieu nous a présentés. Nous allons vivre une vie meilleure, une vie de la sainteté. Bien-aimé, le péché t'amène à la mort. Le péché te conduit à la mort. Accepte Jésus-Christ. Tu vivras une vie de bonheur. Tu vivras une vie de paix. Tu vivras une vie de quiétude. Tu vivras une vie de joie. Tu n'as pas besoin de vivre dans les péchés pour vivre. Tu n'as pas besoin de vivre dans les péchés pour obtenir ce que tu as besoin. Tu as juste besoin d'accepter ce plus beau des cadeaux que Dieu te présente, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'acceptes, bien-aimé, tu obtiendras ce que tu es en train de chercher. Ah oui, si tu acceptes ce plus beau des cadeaux que Dieu te présente, écoute, nous ne pouvons rien et alors rien faire de nous-mêmes pour nous justifier devant Dieu. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien et alors rien faire de nous-mêmes pour nous justifier devant Dieu. C'est lui qui parle de nous vers Dieu. C'est lui qui parle de nous à Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Dieu écoute son Fils, lorsqu'il écoute Jésus, il écoute les doléances de l'humanité tout entière. Lorsque Dieu écoute Jésus, il écoute les problèmes de l'humanité tout entière. Et lorsque Dieu veut répondre, il répond par Jésus. C'est pourquoi même la Bible est en train de dire, tout ce que vous demanderez à mon nom. La Bible ne dit pas que tout ce que vous demanderez tout coup. Non, au nom de Jésus, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si nous demandons en son nom, c'est parce que si Jésus n'est pas dans la prière, Dieu n'exauce pas la prière. Si le nom de Jésus n'est pas là, parce que nous devons demander en son nom. Lorsque Dieu voit Jésus, il répond. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Tu as tout intérêt d'accepter ces plus beaux des cadeaux. Bien-aimé, écoute, toutes nos bonnes œuvres, je souligne bien, toutes nos bonnes œuvres sont insuffisantes pour nous permettre de nous tenir devant un Dieu saint. Tes œuvres sont insuffisantes. Tes œuvres ne te permettront jamais de te tenir devant un Dieu saint. Mais c'est lui qui te permet de te tenir devant Dieu Saint. C'est plus beau des cadeaux que Dieu t'a envoyé, Jésus-Christ. Lorsque tu te tiens devant Dieu, tu te tiens dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Dieu te voit et Dieu t'accepte, Dieu t'agrée. Dieu ne nous agrée pas à cause de nos bonnes œuvres. Nos œuvres sont insuffisantes. Si Dieu était en train de jeter son œil envers les œuvres des hommes et des femmes de ce monde, il n'y aura pas de sélection. On n'allait pas sélectionner quelqu'un. Mais lorsque nous présentons Jésus-Christ, lorsque nous acceptons ce Dieu, Dieu nous regarde avec ses yeux de compassion. Bien-aimé, alors que je suis en train de citer, j'aimerais te présenter ce plus beau des cadeaux qui s'appelle Jésus-Christ, le véritable intermédiaire par où nous devons passer, pour voir le Père, le véritable intermédiaire par où nous devons passer pour vivre les merveilles de Dieu. Je termine en disant ceci, sans l'intervention d'un médiateur, nous sommes destinés à passer l'éternité en enfer. Je reprends, sans l'intervention d'un médiateur, et ce médiateur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes destinés à passer notre éternité dans l'enfer. Par là, j'aimerais chuter en disant ceci. Si tu ne l'acceptes pas, tu es en train de précipiter ta vie en enfer, bien-aimé. Si tu n'acceptes pas ces plus beaux des cadeaux, Jésus-Christ de Nazareth, tu es en train de précipiter ta vie en enfer. Est-ce que c'est toi ou ce matin, tu peux accepter Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, le plus beau des cadeaux et le véritable médiateur que Dieu t'a envoyé. Je vais prier avec toi. Si tu veux l'accepter, tu peux poser ta main sur ton cœur. Toi qui es en train de me suivre, je vais prier avec toi. Éternel Dieu, Seigneur, ton peuple a écouté ta parole. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre pendant ce temps, qui veut donner sa vie à Jésus, qui veut donner sa vie, qui veut vivre une vie nouvelle, qui veut accepter ces plus beaux des cadeaux que tu nous as donnés, Jésus-Christ de Nazareth, qui veut aussi que Jésus soit le médiateur et le véritable médiateur de sa vie. Seigneur, accepte la vie de mon frère, accepte la vie de ma soeur, accepte cette décision et que Jésus-Christ soit le médiateur de ta vie et que Jésus-Christ
soit l'intermédiaire entre toi et ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.